prochaine question. Et donc, on va tourner la page de notre petit calepin. Et c'est Mathieu qui prend le relais. Ma première question. Qui est le plus cash et à la plus grande gueule? Alors, 3, 2, 1. Pas d'hésitation. Ouais, bah c'est sûr, hein. On a répondu la même, hein. Ça c'était oui, certain. Forcément. Plus grande gueule, oui, ça c'est sûr, oui, c'est toi qui vas être le plus cash, qui va dire tout de suite les choses. Ouais. Et moi je trouve ça bien parce que moi je trouve qu'à l'heure actuelle, il manque de gens comme ça. Non mais c'est vrai en plus, il manque de gens comme ça parce que les gens en général ils ont tendance à dire des choses et après ils vont penser totalement le contraire ou alors ils vont parler dans notre dos ou dire des méchancetés, enfin en gros ça va être des faux culs. Alors qu'à des moments on tomber sur des gens qui soient cash, direct et qui disent ce qu'ils pensent, quelquefois ça peut tout de suite crever l'abcès et ça met les choses au clair et ça serait quelquefois 10 fois mieux et je pense qu'on s'en porterait pas plus mal. On peut voir les choses comme ça, c'est ça. Alors après, je précise, j'essaie d'y mettre les formes. Hein. Oui, elle met les formes. Oui, non, elle va pas non plus. J'amène le truc quand même. Oui. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire les choses et quand quelque chose me plaît pas, bah ça c'est sûr, ça se voit et voilà. Et quand ça se voit, oui, on le sent. Voilà, quand il faut dire quelque chose. Au début, elle le dit pas, elle est toute calme, tu vois, et puis après, on sent que ça va arriver et puis ça y est. Bah moi, je préfère en fait, je suis un peu comme un soufflé quoi. Je préfère monter très vite et redescendre tout aussi vite. Plutôt que de ne rien dire, d'accumuler et qu'après tout sorte d'un coup et que les gens comprennent pas. Bah non, moi dès que j'ai quelque chose à dire, j'en fais part et puis voilà, après on en parle, ça se tasse, mais en tout cas c'est sûr que je dis les choses, c'est certain. C'est mieux quand c'est comme ça. Voilà. C'est une qualité, pour moi en tout cas. Alors, deuxième question, qui est le plus ou la plus, enfin le plus rêveur ou la plus rêveuse? C'est ça. Alors. Allez, 1, 2, 3. Bon là je pense que c'est moi. Alors Mathieu, j'ai dit pourquoi, parce que je sais qu'il aime pas quand je dis ça, mais je le dis quand même. Alors de temps en temps, il a tendance à déconnecter, donc c'est-à-dire que quand il est un petit peu fatigué ou dans ses pensées, moi je réfléchis, là, quoi. Mais oui, en général c'est quand je suis fatigué. C'est ça, c'est assez impressionnant parce qu'on sent réellement qu'à ce moment-là, il est plus connecté, quoi. Tu peux dire ce que tu veux, il est pas là, quoi. Ça ne le touche pas. Hein, donc voilà. Mais après, ça peut être aussi rêveur dans le sens où je pense que il était peut-être un petit peu moins abîmé par la vie que moi et donc du coup il a tendance à avoir les choses plus joliment que moi et donc du coup ça prête plus au rêve je pense que moi qui suis plus terre à terre. C'est vrai qu'à des moments j'ai tendance à réfléchir sur des choses de la vie de tous les jours, sur moi, sur les autres, enfin bon voilà, sur tout ce qui m'entoure. Il idéalise plus que moi, c'est ça que je veux dire. C'est un peu ça, bon à des moments c'est plus quand je suis seul ça, mais quand je suis avec du monde à des moments il y a la fatigue et puis bon ça peut m'arriver de temps en temps, oui c'est déjà arrivé, mais ça arrive quand même beaucoup moins. C'est vrai. C'est vrai. Allez, question suivante. Allez, question numéro 3. Qui lit le plus? Alors, 3, 2, 1. Sans hésitation. C'est moi. C'est toi. Et pour autant, je trouve plus beaucoup de temps pour le faire, mais c'est vrai que j'aime énormément lire et je trouve que c'est important de lire. Ouais, moi c'est la même, mais moi je sais que j'ai pas du tout le temps de lire, toi non plus. Ouais. Et c'est triste quoi, parce que on aimerait, enfin moi j'aimerais bien lire, hein, parce que niveau vocabulaire, grammaire, etc. Écriture. Ouais, après, et puis même après, ça apporte des choses en plus à notre culture, c'est intéressant quand on s'instruit, quoi. Et en fait, par rapport à ça, moi, j'en discutais la dernière fois avec Mathieu, on est tombé d'accord là-dessus. C'est vrai que maintenant, on a de nouvelles habitudes de vie et avec l'arrivée de tout ce qui est numérique, YouTube, etc., on a tendance à être beaucoup plus sur nos smartphones, à regarder des vidéos, des chaînes qu'on suit, etc. Et ça nous prend énormément de temps et en fin de compte, le temps qu'on pourrait mettre à lire, on le passe à regarder son smartphone ou du moins ses fameuses vidéos. Et moi d'ailleurs, au passage, ça fait maintenant quelques années que j'allume plus du tout la télé. Je veux dire, le contenu audiovisuel ne m'intéresse plus, je suis plus portée sur tout ce qui est YouTube et ça me prend beaucoup de temps de regarder toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Ah, mais c'est vrai que le temps file vite, hein. C'est vrai qu'on rentre chez soi, qu'on prépare à manger, qu'on se pose après dans le canapé et qu'on commence à regarder les vidéos. Il y a vite fait 1 heure qui passe et puis après il est super tard et puis on est fatigué et puis il suffit qu'on commence à lire et puis au bout de quelques pages ça y est on s'arrête parce que moi j'ai envie de changer un peu plus. Donc c'est vrai que les habitudes sont tenaces quoi et c'est vrai que toi tu essaies de changer tes habitudes et c'est bien parce que... moi j'essaie de couper maintenant un petit peu plus tôt mes téléphones parce qu'en plus j'en ai 2 donc c'est l'angoisse entre le téléphone de la société et mon téléphone perso donc j'essaie un petit peu de me couper de tout ce qui est réseaux sociaux un petit peu plus tôt et en fin de compte pour avoir essayé ça d'avoir coupé le téléphone plus tôt je dors beaucoup mieux et je trouve le sommeil beaucoup plus vite et ça me permet du coup éventuellement d'ouvrir un bouquin avant de dormir et je vais essayer de tendre de plus en plus à quelque chose comme ça. Question suivante, question numéro 4, qui est le ou la plus drôle?
Voilà, sans hésitation, 3, 2, 1. C'est toi. Voilà, là, moi je suis le clown de service, moi. Et encore, j'en ai perdu. Hein. C'est l'ambianceuse de soirée. C'est ça. Enfin, le terme est pas trop, j'allais dire, pas très français, mais ouais, en tout cas, elle anime bien les soirées. Et puis c'est vrai qu'avec elle, on rigole bien. Après, moi, je t'ai pas connue quand tu me disais que t'étais très drôle en soirée. Ouais, j'étais vraiment. Bah, même en dehors des soirées, en fait, j'étais un véritable clown. Et de toute façon, même quand je faisais des boulettes, ça s'avérait drôle. Donc voilà. Là, j'en ai un petit peu plus perdu. Parce oui, que mais voilà. En soirée, en tout cas, quand on est avec elle, on est sûr de pas s'ennuyer. Donc c'est ça. déjà, c'est. Connue aussi pour mes fameuses punchlines, oui, parce que j'ai pas mal de réparties. Oui, et des fois, c'est vraiment très drôle. Qu'est-ce qu'on rigole bien. Enfin, moi, je me bidonne à chaque fois qu'on regarde ça. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Oui. Alors là, je pense qu'elle a moyen de bien rigoler, faut pas le louper celle-là. Voilà, à l'étude, un projet à venir. Petit teasing. Exactement. Alors, question numéro 5. Qui est le ou la plus poissarde? Voilà. Ah bah alors là, 3, 2, 1. Bah là, on n'hésite pas non plus. Ouais, non, on n'hésite pas non plus. Bah, c'est toi. C'est vrai que moi, comparé à toi, je suis petit joueur et moi, je suis pas très poissard là-dessus. Ah non, mais moi, de toute façon, par rapport à moi, tout le monde est petit. Personne peut t'arriver à la cheville. C'est un peu moins le cas maintenant, c'est plus cyclique pour toi, mais c'est vrai que tout ce que tu m'avais raconté avant. C'est vrai qu'il t'arrive toujours des choses. Moi, j'en reviens pas. Ouais, c'est vrai que toi, tu pourrais écrire une biographie sur toi. Quoi. Non, franchement, moi, je les ai pas mal cumulés. C'est vrai que quelques temps, j'enchaînais vraiment poids sur poids. C'était vraiment hyper lourd. Mais bon, l'avantage, c'est que, comme on dit, quand on touche le fond, on ne peut que rebondir. Donc voilà, et ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc comment vous dire qu'aujourd'hui, je suis extrêmement forte. Mais non, franchement, c'était un sketch, quoi. Ça allait en boucle comme ça. C'était incroyable. Aujourd'hui, comme dit Mathieu, ça va quand même beaucoup mieux. Ouais, même si encore, il t'arrive toujours des choses, quoi. Mais c'est, comme on disait, plus cyclique. Mais après, c'est vrai que c'est... Mais il m'est arrivé des trucs improbables. Mais c'est vrai que ce qui t'est arrivé, ça t'a, on va dire, je pense que ça t'a renforcé au niveau du caractère. Mais, ah ouais, clairement. Mais on va dire, faut tirer du... Enfin voilà, c'est des choses que tu peux tirer de positif de ça. Mais de certaines choses, c'est difficile, mais on essaie quand même de tirer le meilleur parti de ça. Mais des moments, j'ai halluciné quand tu m'as raconté tout ça. C'est vrai. Bon. Donc c'est toi la gagnante de la question. C'est ça. Alors ensuite... La Pierre Richard, c'est moi. C'est ça. Alors, question numéro 6. Qui picole le plus? Alors, 3, 2, 1. Bon, là, c'est moi. Bon, mais d'un côté, là, il n'y a pas trop de couloir à ça quand même. Mais en plus, ça picole pas en plus. Donc forcément, c'est moi qui... Enfin, moi, c'est très rare. En fait, ça va être très occasionnel en soirée. Et comme j'ai pas l'habitude de boire, en plus, je suis bourrée très vite. Ouais, donc, un verre, 2 verres, c'est le grand maximum que tu peux avoir. Et puis surtout qu'en plus, t'aimes pas beaucoup d'alcool en plus. Non, j'aime pas l'alcool en fait, mis à part... Le petit loupiac et le petit vin blanc de Noël qui était bien. Qui était bien sympa, j'avoue. Mais à boire avec modération, bien sûr. Et le passoire, j'aime bien aussi. Voilà, j'aime les alcools vraiment légers. C'est vrai. Bon, après, pour ma part, je bois pas beaucoup non plus. Non, c'est pas un alcoolique. C'est très occasionnel pour des grosses soirées ou des anniversaires. Mais en général, c'est pas mon kiff de me mettre minable pour me mettre minable sur. Non, c'est ça. Et puis on est capable de passer des soirées sans avoir l'obligation de boire pour s'amuser et de se lâcher. Ouais, c'est ça. Non, ou même de boire tout court. Oui, même sans boire. Oui, tout à fait. Oui, quand il y a une bonne ambiance, quelquefois c'est même utile. Tout à fait. Allez, passons à la question suivante. Alors, question suivante. Alors, qui a eu le plus de conquêtes? Alors, 3, 2, 1. Sans hésitation, c'est toi. C'est Mimi. Bon bah moi, c'est vrai. Franchement, je les ai pas mal cumulés. J'ai fréquenté pas mal de gens, disons-le. Mais voilà. Mais à la limite, retirons du positif encore. C'est ça, ouais. Au moins, comme on peut dire, c'est au moins tu sais ce que tu veux pas et tu sais ce que tu veux au moins. Exactement. D'avoir eu autant de conquêtes, au moins voilà là-dessus, là t'es très arrêté sur ce que tu veux. J'ai eu beaucoup d'histoires. J'ai eu des histoires longues, j'ai eu des histoires beaucoup moins longues. Avec des gens très différents les uns des autres, donc c'est vrai que ça m'a quand même enrichi de ce côté-là. Mais bon, c'est vrai que des fois j'aurais préféré peut-être en avoir moins et en avoir une. On préférerait la facilité, mais bon là-dessus au moins voilà. Exactement. Ça au moins. Comme il a dit tout à l'heure, effectivement, ça me permet vraiment de savoir maintenant où je veux aller et ce que je veux plus, et du coup je perds beaucoup moins de temps avec les gens. Tu gagnes beaucoup de temps au moins. Ouais, tout à fait. Ça c'est l'avantage. Alors, question suivante. Qui est le plus ou la plus susceptible? Alors, 3, 2, 1. Ouais, moi je me mets nous deux quand même parce que... Pareil. Ça, moi, parce que moi c'est quand même mon plus gros défaut. C'est comme un peu rancunier, enfin susceptible et rancunier, moi je me mettrais un peu dans le... Enfin, c'est pas la même chose, mais... Ah ouais, non, pas pour moi. Non, mais nous deux je pense que, en tout cas, susceptible, moi je pense que je peux l'être, après je le montre pas. Mais il le montre pas. Je le montre pas, on n'a pas, ça se voit on n'a pas la même susceptibilité, ça on le voit direct sur toi, tandis que moi je vais plus être...
plus tes œufs, on va dire, je vais le garder pour moi et puis limite, je vais pas, enfin peut-être le seul moment où on va pouvoir le voir, c'est peut-être, je vais pas forcément beaucoup parler ou voilà, je vais être vexé, donc ça va pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je vais rien dire et puis voilà, après ça passe, mais ouais, je pense que je le suis aussi, contrairement à toi. Mais bon, allez, on va dire nous deux, mais et encore moi j'en ai gagné, hein, parce qu'avant on pouvait limite rien me dire, maintenant ça va quand même beaucoup mieux. Ah oui, mais ça on peut dire des choses quand même. Ouais, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même mon plus gros défaut, et j'ai envie de dire qu'avec moi, allez, on pourrait dire presque tout peut passer, mais il faut vraiment emballer le truc et amener ça avec les formes. Faut bien le présenter. Voilà, c'est ça, faut l'amener sur un plateau d'argent. Hein. Alors, sur ce, passons à la question d'après. Question suivante, alors, qui est le plus long dans la salle de bain? Alors 3, 2, 1. Bah c'est moi. Ah, bah oui, bah c'est moi. Mais bon, j'ai une excuse, hein, c'est parce que déjà j'ai les cheveux décolorés, donc je dois faire beaucoup de soins sur mes cheveux et ça prend beaucoup de temps. Hein. Oui, non mais c'est vrai que tu passes plus de temps dans la salle de bain que moi, mais ouais, comme tu dis, tu as des soins pour tes cheveux. Après, bah pareil, tu fais des soins aussi pour ton corps aussi. Le corps, moi, c'est vrai que moi c'est du savon shampoing classique, mais quoique je pense en retirant les soins. Ouais. Ouais, mais c'est dans la salle de bain quand même. Dans la Après, salle... ça dépend si c'est sous la douche ou dans la salle de bain. Dans la salle de bain, c'est toi. Par contre, sous la douche, je pense je sais pas, moi je passe toujours à peu près 10-15 minutes parce que à des moments. Ouais, je pense qu'on se vaut en tout cas dans le temps où on passe sous la douche parce qu'à des moments, à l'hiver, on a froid, tout, on veut rester sous la douche pour se réveiller, tout. Donc on est bien, il fait chaud, on n'a pas envie de bouger. Donc on reste 3 plombes alors que c'est pas utile. Donc bon, sous la douche, allez, on va dire kiff, mais dans la salle de bain, c'est vrai que là, il y a pas clairement, c'est moi. Mais bon, c'est normal. Il y a du travail, hein. Écoutez, la trentaine est arrivée. Il faut s'entretenir. Hein. Ouais, puis entre un gars et une fille, c'est vrai que c'est pas le même temps. Puis il est pas métrosexuel, hein, donc il est pas du genre à se maquiller, à se mettre sa petite crème, sa petite machin. Non, ça va. Bon, non, j'ai pas trop de produits de beauté. Voilà, donc c'est Bibi. Donc c'est toi qui gagne. Alors, dernière question, du coup, ouais, ça passe vite. Alors, qui parle le mieux anglais? Alors, 3, 2, 1. Bah oui, hein. Ouais, bon, ouais, c'est quand même moi. Bon, on va quand même un peu parler un peu plus du sujet. Alors, je parle un peu mieux, peut-être à m'exprimer, mais par contre, je pense au niveau vocabulaire, on a à peu près le même vocabulaire. Et par contre, elle a un meilleur accent que moi. Ah bah on va dire que pour la petite anecdote à Abu Dhabi, on était complémentaires parce que lui il a quand même, je trouve moi, beaucoup plus de vocabulaire que moi et moi j'ai une meilleure diction. Donc en fait ce qui fait que bien Mathieu il me donnait en fait le contenu de ce qu'il fallait dire et c'est moi qui le prononçais. Donc voilà, donc c'est bien parce qu'à nous deux on faisait la paire et on comprenait très bien en voyage. Moi j'avais le bon accent français mais ça va, elle a le bon accent british qui va bien en tout cas, elle prononce très bien. Mais ouais, mais c'est vrai qu'on perd quand même pas mal de vocabulaire parce que tu me disais ouais t'es quand même t'étais bilingue avant et moi j'étais bilingue à un moment parce que j'ai eu la chance de pouvoir partir en Angleterre à plusieurs reprises, notamment de faire des exchanges, d'avoir une correspondante anglaise, d'aller chez elle, qu'elle vienne chez moi, etc. Mais j'ai fait aussi un système de partir 2 mois en immersion complète en Angleterre. Donc là c'était un hébergement en famille d'accueil et on allait en cours et c'était des cours entièrement en anglais. Tu progresses super vite, mais voilà, après j'étais en immersion totale et du coup ça m'a fait vraiment progresser énormément et j'avais un très bon niveau. Je suis rentrée, j'estimais être quasiment bilingue. Malheureusement après pendant longtemps j'ai pas pratiqué et ça s'est clairement perdu. Ça rouille très vite au niveau de la pratique, mais c'est vrai qu'après ça refait. Nous on a vu qu'au bout de 10 jours on a quand même vite retrouvé nos automatismes. On arrivait à se faire comprendre, à se débrouiller, arriver à survivre à Abu Dhabi quoi. Et, mais après ce qui nous manque c'est surtout le vocabulaire. Le vocabulaire, et je pense qu'il suffit de réviser un peu notre vocabulaire et on pourrait se débrouiller comme des chefs. Puis moi après tout ce qui est le lire et le comprendre, j'ai aucun souci maintenant encore à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, pareil pour ma part, moi c'est plus aussi plus le parler où j'ai un peu du mal, quelquefois aussi l'écoute, parce que c'est vrai que par exemple, que ce soit Thaïlande ou même les Émirats, ils ont leur accent. Ouais, ils ont des accents. Ils ont des accents qui sont quelquefois un peu particuliers, donc on a du mal à comprendre. Alors que vraiment les accents british ou même américains, bon quoi qu'américain c'est pas évident, mais les accents british on les comprend très bien. Ouais, tout à fait. Et sur ce, on a déjà terminé, ça passe vite. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que ce petit tag vous aura plu. Si d'ailleurs c'est le cas, n'hésitez pas à le refaire sur vos chaînes, ça me ferait vraiment très plaisir. Et donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous fait plein de gros bisous. Ciao.